Bonsoir Anthony. Bonsoir. Alors vous revenez sur ce rapport difficile entre Londres et Washington, à l'origine des câbles diplomatiques qui ont fuité et dans lesquels Donald Trump était qualifié d'instable et d'incompétent. Des propos tenus par l'ambassadeur britannique dans le pays, Kim Darroch, dévoilés par The Mail on Sunday, et à qui le président des États-Unis, Kim Darroch, s'en est à nouveau pris sur Twitter ce matin, le qualifiant de farfelu, de très stupide aussi. Il a réitéré ses critiques envers la première ministre Theresa May, dont les négociations sur le Brexit sont pour lui un désastre. Hier, il voulait rompre toute communication avec l'ambassadeur, égratignant aussi au passage la première ministre, se réjouissant de son prochain départ. Jeremy Hunt lui a répondu, estime-t-il aussi franchement que lui. Le ministre britannique des Affaires étrangères, candidat au poste de Premier ministre, a dénoncé des propos faux et irrespectueux, tout en ajoutant que les alliés que Trump a tant vantés se doivent justement respect mutuel. Alors cet internaute notait ce deux poids deux mesures avec les alliés d'un côté et la Corée du Nord de l'autre, rappelant que les échanges par message interposés avec Kim Jong-un avaient aussi été musclés, on s'en souvient, avant que cela se termine, je cite, par des louanges et des lettres d'amour. Si je comprends qu'il puisse être tenté d'amadouer Kim Jong-un, nous dit cet autre internaute, pour obtenir peut-être un prix Nobel, je ne comprends pas cette aversion viscérale pour les alliés. Rien d'étonnant, au contraire, selon ce Britannique qui estime qu'il ne faut rien donner à Trump, il faut mal lui parler, le gifler, pour venir le voir se dandiner ensuite. La réaction de Donald Trump montre surtout que l'ambassadeur avait raison, estimait aussi ce tweeto. Ce n'est d'ailleurs pas tant le contenu des fuites qui doit choquer, ni les propos de l'ambassadeur en tant que tel, nous dit cet édito dans The Independent, parce que ces propos n'étaient pas destinés à être rendus publics, mais c'est le fait qu'ils soient devenus publics, justement. Les coupables doivent donc être connus et désignés. On le rappelle qu'une enquête a été ouverte. Aux États-Unis, un festival de musique a fait marche arrière après la polémique de ces derniers jours. En fait, ils avaient décidé de vendre le prix des billets, enfin les billets à un prix différent en fonction de la couleur de la peau des festivaliers. Exactement. L'Afro Future Fest prévu début août à Detroit, et les organisatrices avaient mis en place en vente des places à $20 pour les personnes de couleur et 40 pour les autres. Le but, c'était de rétablir une sorte d'injustice, c'est ce qu'elles expliquaient en tout cas sur le site de la billetterie, à savoir que de donner finalement aux communautés qu'elles jugent les plus marginalisées, donc de couleur, la même chance d'assister aux événements que les Blancs, estimant que les Blancs avaient hors communauté, donc avaient plus de facilité financière, tout en assurant que ce n'était pas destiné à laisser les Blancs dehors. Décision qui a entraîné de nombreuses réactions, essentiellement des messages de condamnation, comme cet internaute qui estimait qu'en 2019, c'était tout simplement dégoûtant. Un raisonnement insensé qui conduit au sectarisme, c'est décevant, estimait cet autre. Ce tweeto qui interpellait directement la billetterie en ligne. Acceptez-vous de faire la promotion de ce qui est purement et simplement du racisme? Et puis même la rappeuse originaire de Détroit, Tiny Jag, avait fait savoir qu'elle refuserait de se rendre à ce festival, estimant que cette politique de double prix justement ne correspondait ni à ses valeurs ni à ses opinions. Les organisatrices du festival qui ont dû faire face également à de nombreux commentaires, de nombreuses insultes et de nombreuses menaces de la part de suprémacistes blancs. Elles ont donc fait marche arrière. Tous les billets seront désormais vendus $20, et à la place, elle suggère aux spectateurs blancs un don pour, je cite, la reconnaissance de l'inégalité historique. En Chine, dans la ville de Jinan, les hommes ne pourront plus montrer leur ventre en cas de forte chaleur. Cacher ce nombril que les autorités publiques ne sauraient voir. Ce qui est visé, c'est en fait la tendance qu'ont certains hommes, essentiellement d'un certain âge, à montrer leur ventre en roulant leur t-shirt sur le torse parce qu'il fait trop chaud. C'est ce qu'on appelle le bikini pékinois. La municipalité estimait que c'était un comportement discourtois qui nuit à la fois à l'image de la ville et au moral des habitants. Du coup, quiconque exposerait son nombril risque un rappel à l'ordre verbal, d'abord, puis une dénonciation publique. Et la mesure en rejoint en fait d'autres publiées sur un guide qui liste des attitudes répréhensibles, comme par exemple se promener torse nu ou encore cracher par terre. Certains internautes ont estimé que c'était une bonne décision parce qu'il ne fallait pas se comporter dans la rue comme chez soi. D'autres, bien qu'on ne crache pas forcément chez soi, mais bref, d'autres ont estimé que c'était un peu exagéré, et un utilisateur cité par ce site, par exemple, estime que si les corps sont beaux, c'est ok, mais si c'est flétri et vieux, pas question, donc chacun ses goûts. Le Washington Post, en tout cas, le rappelle, cette pratique est héritée de la médecine traditionnelle chinoise, et exposer ainsi cette partie du corps en période de chaleur permettrait de véhiculer l'énergie du qi en réchauffant les organes. Donc,
ce serait bénéfique pour la santé. Ils peuvent peut-être le faire aussi en allant à la salle de sport, en pratiquant un peu de gainage. Plus effectivement. adéquat et adapté.